Psaume 63, nous prenons le premier verset et le troisième verset. Je lis la parole. Affichez tout. Gloria. C'est qui est derrière là? C'est ça. Non, mais affichez tout, parce que là, il n'y a que les premiers. C'est comme... C'est pas possible. Non. Non, ça c'est le verset 1 qu'il a affiché. Oui. Avance encore. Le verset 2. Oui. C'est ça? Oui, Il dit ceci. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Amen. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce matin. Nous inclinons devant ta face au Père. Parce que nous savons, Père, que sans toi, nous ne sommes rien. Nous savons, Père éternel, que c'est par ta grâce que nous sommes encore là ce matin. Oh, pendant que les autres voulaient voir ce jour, mais ils ne peuvent pas, malgré leur volonté de sortir au soleil. Mais toi, tu as prévu que chacun de tes enfants ici présents puisse être en ce lieu pour honorer ton nom. Amen. Et tu as dit, là où il y aura 2 ou 3 qui seront rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous nous soumettons entre tes mains, nous nous abandonnons entre tes mains. Prends la prééminence sur toute pensée, sur chaque mouvement, et que tout te soit soumis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme vous le remarquez, aujourd'hui, j'ai pensé à parler de avoir soif, n'est-ce pas? Mais pas n'importe quelle soif, soif de la vie. Dites amen à ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut s'asseoir et de dire, oh, j'ai envie d'avoir la vie de Dieu à moi. J'ai envie de faire une bonne chose. J'ai envie de faire de bonnes choses. Il y a moins de gens qui pensent à Dieu, mais la plupart des gens pensent aux choses du monde. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et si vous êtes sincère dans votre cœur, vous allez remarquer qu'il y a peu de jours, ou peu de mois, peu de temps, que vous pouvez s'asseoir et dire, je veux que ma vie soit une vie complète en Dieu. Dites amen à ça. Amen. Mais on a, sauf de tout. On a besoin de tout, de ce monde. On s'imagine des choses. Donc, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent. J'ai besoin d'avoir une belle maison. J'ai besoin d'avoir une belle voiture, une belle femme. Dites amen à ça. C'est ce qui arrive souvent. Mais peu qui peut s'asseoir et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta vie. Dites amen à ça. Et le psaume que nous venons de lire, c'est David. C'est David, pendant qu'il était dans le désert. Parce qu'il y a des fois, on ne comprend pas les importances des choses. Mais le jour où tu seras dans un désert, dites amen à ça, ce jour-là, tu comprendras l'importance de l'eau. Amen. 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 Et s'il y a des fois, vous jouez avec ça, on joue avec ça. Amen. Mais allez un peu en Somalie, allez un peu en Éthiopie, et vous voyez comment les gens font des kilomètres et des kilomètres pour trouver de l'eau. Et il y a des fois, ils vont là-bas, ils vont creuser, et il n'y a que de la boue qui sort. Dites amen à ça. Amen. Mais, c'est pourquoi on n'apprécie pas
la valeur de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais le jour où tu seras dans le désert, le jour où tu seras dans des problèmes, le jour où tu seras en détresse, ce jour-là, tu penseras comme David. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce qu'il est la source de toute vie. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous voyez? Alors, ici, Frère Branham dit ceci. De tout ce que l'homme peut avoir besoin, de tout ce qu'on peut nous offrir, il n'y a rien qui soit comparable à la vie. Amen. Dites amen à ça. Amen. On peut vous donner le monde entier. Amen. On peut vous donner toutes les richesses de ce monde. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais avoir la vie, ça c'est autre chose. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et de quelle vie? Parce que Frère Branham parle qu'il y a deux sortes de vie. Amen. Amen. Vous en avez deux sortes de vie. Ce que le monde appelle vie et ce que Dieu appelle la vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais il n'y a rien au-dessus de tout ce que nous pouvons y avoir. Vous pouvez avoir de l'argent. L'argent ne vous donnera pas la paix. L'argent ne vous donnera pas tout ce que vous pouvez avoir dans ce monde ici. Parce que la vie, ce n'est pas parce que je suis riche, j'ai de l'argent, j'ai ceci, j'ai beaucoup de biens. Ce n'est pas ça la vie. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, ce n'est pas cela la vie. Voyez-vous, David, lui, il a compris ça. Donc, Dieu a fait beaucoup de choses au travers de ce David. Amen. Oh, David représentait Christ. Amen. Vous savez ça? Amen. Que David a joué le rôle aussi de Christ. Amen. 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 Et dit, voyez, dans le désert là, frère, c'est-à-dire quand vous attendez le désert, nous, on s'imagine comment le désert peut être. Mais allez-y là-bas. Correct, pasteur. Amen. Allez-y passer même une journée. C'est vrai. Hein, comme beaucoup de blancs le font, ils disent, bon, je vais essayer d'aller dans la forêt seul sans rien. Comment je vais essayer de survivre moi-même là? Essayez un peu d'aller dans le désert. Il meurt. Ah, la plupart aussi. Parce que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas par tes forces. Il faut être enseigné pour vivre dans le désert. Oui, oui. Sinon, vous allez laisser la peau. Vous êtes avec moi? Alors il dit, voyez-vous, de toutes les choses du monde qu'on peut vous offrir, que nous pouvons recevoir du monde et de la parole, ou de ce monde ici, il n'y en a aucun auquel vous pouvez comparer à la vie. Dites amen ça? Parce qu'il y a deux sortes de vie. C'est une seule vie éternelle, et cette vie, n'est-ce pas, est dans Christ. Amen. Mon frère, donne-moi mon ordinateur. Je vais lire quelque chose là-dedans. La vie, Frère Branham dit que de tout ce que nous voyons sur cette terre ici, pour qu'un homme puisse vivre, il faut que quelque chose meure. Est-ce que vous savez ça? Amen. La vie physique que nous avons, amen, cette vie que nous avons dans ce corps, dites amen à ça, il faut que quelque chose meure avant que toi tu puisses vivre. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y a des fois où vous ne faites pas attention à ça. Mais pour que toi tu vives, c'est-à-dire quelque chose est mort. Amen. Ah, j'ai mangé la semoule. Mais la semoule, quelque chose est mort. Amen. Vous savez d'où vient la semoule? Du bleu. Il fallait que ce bleu-là meure pour que cela puisse vous donner à toi la force. Amen. 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 Ah non, moi je mange, je suis végétarien. Mais les légumes là que vous avez mangés, ça a une vie. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il fallait que ces légumes soient d'abord tués. Dites amen à ça. Amen. Pour que toi, tu puisses vivre. L'animal que vous mangez, la viande que vous mangez, il fallait que cela soit d'abord tué, mort, pour que toi, tu puisses survivre. Est-ce que c'est vrai? Amen. Alors, écoutez ce que Frère Branham dit ici. Dans ce message ici, c'est un message, soit avoir soif de la vie,
c'est prêché le 13 juin 57. Frère Branham dit ceci. Voilà. Alors, il dit ceci. Il faut savoir que l'homme a été créé à partir de la poussière. Vous savez ça? L'homme a été créé à partir de la poussière. Nous sommes que la poussière pour commencer. Et dans cet état, vous ne pouvez vivre que quand quelque chose meurt. Amen. Dites amen à ça. L'homme, vous devez savoir ça, que l'homme, c'est la poussière. Il a pris le monde de terre. Amen. Il a formé. Merci bien aimé. Il a formé l'homme. Mais avant de former l'homme, Dieu avait déjà l'homme sous forme de l'esprit. Est-ce que vous savez cela? Amen. Il a créé l'homme à son image. Dieu est esprit. Amen. Et nous sommes esprits. Peut-être ce jour, je vais vous parler de ce que Branham parle de l'homme intérieur. Je suis en train de voir ça. Vous allez voir. Qui êtes-vous? Le vrai vous, il ne l'a jamais vu. Est-ce que vous dites amen à ça? L'homme a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. L'image de Dieu, c'est spirituel. Ce n'est pas visible. Tu ne peux pas toucher. L'esprit n'a ni os ni chair. Dites amen à ça? C'est un esprit. C'est ça l'homme. Amen. Mais après Dieu a pris cet homme esprit, il a pris la motte de terre, il l'a mis dans l'homme. Amen. Et il a soufflé, l'homme est devenu une âme vivante. Amen. C'est ce qu'il faut voir de toi, partie du corps. Amen. Et Dieu est toujours parfait en toi. Amen. 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 Si vous étudiez un peu les chiffres, vous allez voir que Dieu est complet en toi. Amen. Il a toujours fait ici. Il y a une raison là-dessus. Dites amen à ça. Amen. Il dit voilà l'homme. Donc l'homme, esprit, qui Dieu a créé, il l'a mis dans le monde de terre. Et c'est cet homme dans le monde de terre qui est poussière. Et il se nourrit de quoi? De la poussière. Il se nourrit de ces choses. Même tout ce que vous mangez là, ça vient de la terre. Amen. Amen. Tout vient de la terre. Au-dessus, au début, Dieu, quand il a créé le monde, la terre et toutes ces choses-là, son esprit se mouvait au-dessus de la terre. Dites amen à ça. Amen. C'est comme une poule qui couvre ses enfants, les œufs, ou un aigle qui couvre ses enfants. Dites amen à ça. Amen. Dieu a fait cela. C'est pourquoi l'esprit qui se couvrait au-dessus de la terre a fait germer de la vie qui était dans la terre. Amen. Des plantes, de tout ce que vous savez, viennent de tout de la terre. Dites amen à ça. Amen. Ça vient de la terre. Et dans cet état des choses, donc, vous ne pouvez pas survivre s'il n'y a rien qui meurt. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas survivre, frère, si Dieu ne fait pas ces choses. Écoutez ce que Branham dit ici. Au paragraphe 9 de ce message. Il dit ceci. Il dit alors, après avoir lu cela, j'ai découvert, après avoir étudié cela, qu'il y a deux sortes de vie. Amen. Deux sortes de quoi? De vie. Et les psalmistes parlaient de ces deux sortes de vie. Et peu importe ce qu'on pourrait nous offrir, pour nous, il n'y a rien de plus grand, ou il n'y a rien qui puisse être plus grand que d'offrir la vie. Amen. Et il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et cette vie est en Christ. Amen. La vie de Dieu qui est en Jésus-Christ. Il y a deux sortes de vie. Mais la vie dont David avait besoin, cette sorte de vie, vous ne la trouvez qu'en Christ. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. En Christ.
ce qui était dans Jésus-Christ. C'est la vie de Dieu lui-même. C'est Dieu en nous. Amen. Sans cette vie de Dieu en nous, tout ce qu'on peut chanter, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut imaginer, la fin de cela, c'est quoi? La mort. Amen. Ce que l'homme trouve, ce que l'homme choisit comme voie, cette voie-là, l'issue de cela, c'est quoi? C'est la mort. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est la mort. Alors il y a une seule vie éternelle. Et cette vie est en Christ. La vie de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et je peux juste imaginer qu'il y a eu environ 6000 ans. Il n'y en avait pas la moindre sorte de vie sur terre. C'est là où il dit qu'il fallait que Dieu couvre la terre. C'est pourquoi la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Des eaux. Et des oiseaux du ciel, pour que leurs œufs puissent éclore, dites amen à ça, il faut que la maman prenne des semaines et des semaines pour chauffer cela. C'est ce que Dieu a fait. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu a fait la même chose. Voyez-vous? Parce que nous vivons, frère Madame dit, chaque jour, quelque chose doit mourir pour que vous puissiez vivre physiquement. Vous voyez ça? Nous vivons des substances mortes. Amen. Sans cela, vous ne vivrez pas. Mais cela n'est que la vie physique. Amen. C'est pourquoi, s'il faut des substances mortes pour que nous puissions vivre physiquement, à combien plus raison fallait-il la mort pour que nous puissions vivre spirituellement et éternellement? Amen, amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Amen. Si dans ce corps qui est la poussière, pour survivre, il faut qu'il y ait quelque chose qui meurt. Et Branham dit, spirituellement, il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui meurt. Amen. Pour que spirituellement aussi, nous puissions vivre. Amen. Et quelle vie? La vie éternelle. Amen. Et cette sorte de vie, vous ne la trouverez pas dans des légumes. Non. Vous ne la trouverez pas par des paille et toutes ces choses-là. Non. Dites amen à ça. Amen. On ne trouve qu'en Christ. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. On ne trouve qu'en Christ. Il fallait que nous puissions vivre spirituellement, éternellement. Quelque chose devrait aussi mourir. Amen. Amen. Et il fallait la mort pour que nous puissions vivre vraiment. Et cette mort, c'était Christ. Et cette mort, la Bible nous le dit, Christ est mort à la croix. Amen. Pour que toi, tu puisses vivre éternellement. Dites amen à ça. Frère, ne regarde pas à ton état, à ta façon d'agir. Regarde, est-ce que tu crois la parole de Dieu? Amen. Tu crois à l'œuvre que Dieu a accomplie à la croix pour toi? Dites amen à ça. Amen. Est-ce que tu vis de cette parole? Tous les restes deviendront que ne sont que éphémères. Ça va passer. Amen. Seule la parole de Dieu qui ne passera pas. Est-ce que vous croyez à ça? Et la Bible dit, le connaître lui qui? Jésus-Christ. C'est quoi? C'est la vie. Amen. Amen. Oh, donnons quand même une acclamation. Le connaître. Quand on parle de connaître, frère, beaucoup de gens disent je crois. Non, il faut le connaître. Le connaître dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'il est. Dites amen à ça. Dans sa... Parce que quand vous connaissez qui il est, frère, alors vous ne vivrez pas cette vie-là que vous menez aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous ne vivrez pas cette vie-là que vous menez. Parce que le connaître, lui, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? La profondeur de Dieu en vous, la profondeur de Dieu en nous, ça vous fait autre chose. Amen. 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 Vous ne pouvez pas rester la même personne si vous l'avez connu. Est-ce que vous dites amen à ça? Il est Dieu. Il n'est pas un homme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, frère Branham dit, n'est-ce pas? Il dit, regardez,
qui est la vie. Et il explique ici dans la vie terrestre qu'il fallait au commencement que Dieu puisse couvrir ce que je viens de vous expliquer. On peut lire ça au paragraphe 15. Tu peux lancer ça un peu. Et vous voyez, et si nous avons été amenés en ce lieu par la grâce de Dieu, et que nous avons la libre arbitre de faire un choix, et si le Saint-Esprit qui nous a fait sortir de la terre en la couvant, vous suivez? Amen. Le Saint-Esprit qui nous a fait sortir de la terre en la couvant se met à couvert nos cœurs et que nous l'acceptions et que nous lui répondions favorablement, combien plus sera-t-il capable de nous ressusciter dans les derniers jours, alors que nous avons l'occasion de faire un choix. Amen, amen, amen. Dieu ne marche pas avec la dictature. Dieu marche avec sa parole. Dites amen à ça. Nous cherchons beaucoup de choses dans ce monde qui sont inutiles. Nous cherchons la gloire de ce monde qui ne vous amènera qu'à la mort. Dites amen à ça. Amen. Pendant qu'on pense que la vie c'est faire ce que les autres font, or la vraie vie est en vous, dont vous avez besoin que le Saint-Esprit puisse le manifester en acceptant sa parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu n'est pas loin de nous. Est-ce que vous savez cela? Amen. Dieu n'est pas loin de nous. Amen. Dieu est en vous. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Il suffit qu'il accepte, que vous acceptiez cette parole, que vous l'arrosiez avec votre choix. Dites amen à ça. Dieu se manifestera en vous. Amen. Ça, c'est vrai. Pourquoi il y a tant de choses dans ce monde? Pourquoi vous attendez la guerre ici, vous attendez la guerre ici, vous attendez ces choses ici? C'est le diable qui fait ces choses. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pour déstabiliser le monde de Dieu, pour déstabiliser les enfants de Dieu, pour tourmenter les enfants de Dieu. Vous savez cela? Frère Branham dit que les démons, son travail, c'est de faire quoi? De tourmenter. Bon, il y a des gens qui... Bon, mais frère, bon... il y a des ceci, vous dites qu'il y a des sorciers, il y a des ceci dans votre famille, mais il n'y a personne qui est mort. La sorcellerie, ce n'est pas pour bouffer seulement des gens. Dites amen ça. Amen. Je ne vous apprends rien. Amen. La sorcellerie, ce n'est pas simplement pour tuer des gens, manger des gens. Mais c'est un démon. Un démon, son travail, c'est d'abord de vous déranger, de vous tourmenter. C'est ça la définition d'un démon. Amen. Vous tourmentez en vous donnant des maladies ici, des soucis ici et des choses comme cela. C'est ça un démon. Même si tu es sur pied là. Mais son travail, c'est de vous déranger. Des problèmes par-ci, à gauche, à droite, ça ne va pas ici, ça ne va pas ici. Le matin, tu sors ici, tu sens que... Dites amen à ça. C'est ça son travail. Donc son but, c'est celui-là, de vous déranger, de vous tourmenter, pour que vous n'ayez pas la paix. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Amen, amen. Frère Branham continue ici. Il dit, voyez-vous, quand le Saint-Esprit, vous l'acceptez et que nous lui répondions favorablement, voyez-vous, combien sera-t-il capable de nous ressusciter dans les derniers jours, alors que nous avons l'occasion de faire le choix? Et si cela ne pourrait être réalisé que par le Saint-Esprit. Amen. Amen. La vie que Dieu vous a donnée, la vie que Dieu nous a donnée, ce qui le met en mouvement, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous croyez à ça? Yeah. C'est par manque du Saint-Esprit qu'on s'entretue. Oui. C'est par manque d'amour qu'on s'entretue. Peu importe les raisons qu'ils vont. Même vous attendez la guerre ici en Ukraine et tout ça, la Russie et tout ça. On parle qu'ils ont presque les mêmes. C'est presque le même peuple. Oui, c'est le même peuple. Hein? C'est le même peuple. Oui. Mais frère, allez voir ce que Poutine est en train de faire là-bas. Oui. C'est quoi? C'est le manque d'amour. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. Ils ont dans leur cœur, au lieu d'avoir le Saint-Esprit, ils ont les choses du monde. Ils ont fait le choix de servir le monde.
Parce que celui qui a l'amour n'oserait même pas permettre même au chien du voisin de souffrir. Dites amen à ça. Frère, si dans l'église, on n'arrive pas à se comprendre entre frères et sœurs, j'ai été indigné d'entendre quelque chose d'un pasteur dans le message. De dire que quand je me suis marié, je ne savais pas que cette sœur-là était de la tribu, de telle tribu. Moi, je pensais qu'elle était de l'autre tribu. Frère, hein? C'est un pasteur dans le message. Quand je parle de ça, je crois que Goshen est dans la salle, il comprend de quoi je parle. Dites amen à ça. Il trouve que, non, il fallait que je prenne une femme qui vient de telle tribu parce que moi je suis de telle tribu. Frère, quand vous avez des pensées comme ça, arrêtez de venir à l'église, allez faire votre chose. Parce qu'à la fin, il ne sera même pas au ciel. Amen. Amen. Ah, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Comment un chrétien, parce que ce soit tu ne crois pas, en fait tu n'as jamais cru. Un frère qui est ici et une sœur qui est ici, quand Dieu te dit que c'est elle ta femme ou c'est lui son mari, et que tu brandis les trucs de tribu, Délivrance. ah, il faut passer à la délivrance. Vous êtes loin des mauvais esprits. C'est un pasteur à la chair qui dit ça. Bon, il le dit à sa femme, mais non, moi je ne savais pas que toi tu étais ceci, ceci. Oh. Mais quand il épousait, si vous êtes dans ces cas-là, frère, mais Branham vous dit, vous devrez savoir la femme dont vous l'épousez, d'où elle vient, de quelle famille elle vient. Faites vos enquêtes, on ne vous interdit pas. Mais si tu refuses une femme, tu vois qu'elle a un bon caractère de la parole de Dieu, et que toi tu dis non parce qu'il n'est pas du Congo, parce qu'il n'est pas de Kassai, il n'est pas de Bandundu, moi je ne le prends pas. Vous êtes pire qu'un démon. C'est le diable de lui-même. Ah oui. Dites amen à ça. Alors, faire des cas comme ça, des frères comme ça, des sœurs comme ça, ne venez pas nous déranger à l'église. Délivrance. C'est ça. À moins que tu acceptes la délivrance. Frère et moi, ça va? Hein? Au Togo. Ça chauffe là-bas. Dites amen à ça. Non, frère, un chrétien, C'est ça, pasteur. ma famille, la famille chrétienne s'appelle Jésus. Au ciel, on l'appelle Jésus. Sur terre, on l'appelle Jésus. Mais nous venons de plusieurs horizons. Nous venons de plusieurs pays. Nous venons de plusieurs sources, de plusieurs origines. Dites amen à ça. L'autre est né en Amérique, l'autre est né en Belgique, l'autre est né au Congo, l'autre est né au Togo, l'autre est né au Cameroun, l'autre est né au Burundi, l'autre est né au Rwanda, l'autre est né au Congo. Oui. Mais nous sommes frères. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui nous réunit? Qui peut répondre? Christ. Dites amen à ça. C'est parce que nous avons des choses en commun. Amen. Amen. Nous avons les mêmes choses en commun. Qu'est-ce qui nous réunit? Parce que nous croyons la même parole. Est-ce que là, moi, je viens ici, je commence à voir, non, elle vient du Togo, elle vient du Cameroun, elle vient du Congo, elle vient de ceci. C'est ça la parole? Non. Frère, vous avez intérêt à quitter le monde. Allez retourner dans le monde. Parce que vous perdez le temps ici. Correct, pasteur. Dites amen à ça. Amen. Parce qu'un chrétien qui doit faire des différences comme ça, moi je me pose la question. Et de sur quoi? Un pasteur. Mais non, c'est terrible, frère. Ça semble... Mais c'est terrible. Amen. Amen. C'est terrible. Alors, frère Branham continue ici pour dire, remarquez, le Saint-Esprit, c'est ça qui fait
que la vie de Dieu se manifeste dans notre parcours terrestre. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce qui fait que nous puissions marcher dans la parole de Dieu. Voyez, et le psalmiste, donc, paragraphe 16, a dit, ta bonté est mieux que la vie. Alors j'ai commencé à me demander de quel genre de vie parlait-il. Amen. De quel genre de vie parlait-il en disant que la bonté du Père vaut mieux que la vie? Alors, il m'est venu à l'esprit qu'il y a une voix, n'est-ce pas, qui paraît être la vie. Vous savez, vous attendez? Il y a une voix qui paraît être la vie à tes yeux. Amen. N'est-ce pas? Amen. Qui paraît être la vie. Mais c'est une vie pervertie. Amen. 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 Dites amen à ça. Amen. Ce que vous appelez la vie, en fait, c'est la vie pervertie. Amen. 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 La vie, il y a que la vie éternelle. Amen. En Jésus-Christ. Dites amen à ça. Mais il y a une vie que le monde appelle vie, mais qui est une vie pervertie. Amen. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas créer. Le diable n'a pas la vie en lui. Amen. Il n'a rien à donner. Amen. 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 Mais il prend ce que Dieu a fait, alors il pervertit la chose. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? C'est une vie pervertie. Mais c'est une vie pervertie. Or, le diable ne peut rien créer. Dieu est le seul créateur. Amen. Qui est juste. Et qu'est-ce que c'est que l'injustice? Voyez-vous? C'est quoi l'injustice? L'injustice, c'est la justice pervertie. C'est vrai. Amen. Dites amen à ça. Maintenant, me dit, quand vous voyez l'injustice, en fait, c'est la justice que le diable a fait quoi? A perverti. Amen. Il vous fait faire le contraire de ce que la justice dit. Frère Branham dit, vous savez, l'adultère, ou c'est quoi l'adultère? L'adultère, en fait, c'est un acte normal, mais que le diable a fait quoi? A perverti. Est-ce que aller avec son épouse, c'est mauvais? Non. C'est pourquoi Dieu vous a mis sur cette terre. Il a dit, multipliez-vous. Au moins l'occasion qu'il nous a permis. Dites amen à ça. C'est normal. Mais pourquoi? Le diable, il prend le même acte normal, mais il le change. Il pervertit ça. Ça devient un péché. Amen. Dites amen à ça. Amen. La haine, c'est quoi? C'est l'amour perverti. Au lieu d'aimer mon frère, eh bien, je commence à faire quoi? Allez. Or, Dieu nous a créés en nous avec tout ce que Dieu est. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tout ce que vous voyez dans une plante est déjà dans sa semence. Mais qu'est-ce que la semence attend pour se manifester? Que le soleil brille. Dites amen à ça. Que cette semence qui était enfouie dans ses corps puisse sortir. Dieu en nous, il a mis son esprit. Et quand le Saint-Esprit nous couvre, la vie de Dieu sort à nous. Et vous manifestez des bonnes choses. Dites amen à ça. Vous aimez des frères, vous aimez des sœurs, vous ne soupçonnez pas le mal. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous ne pensez pas du mal de votre frère, de votre sœur. Vous l'aimez, vous priez. La Bible dit, il y a que Jésus a résumé les 10 commandements en combien? Premier commandement. Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de tout ce que vous êtes. Amen. Aimez qui? Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il y a le deuxième qui lui est semblable, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Alors on se pose la question, quand tu veux faire du mal à ton frère, est-ce que toi tu aimerais qu'on te fasse ce que tu fais? C'est ça la question. C'est ça la question, ma soeur. Ah non, moi j'ai appris faire des choses. Au Congo, on parle aujourd'hui que du poison, ça se distribue comme des bonbons. J'ai dit, mais bon, on peut comprendre dans les milieux politiques.
Ça, c'est leur vie. C'est leur nature. Mais au milieu des chrétiens, les frères qui étaient ici, vous avez entendu, les pasteurs se promènent avec leur propre micro. Oui, frère. Ah, lui, il vit là-bas. Ah oui, il a dit, les frères, vous m'invitez dans ton église, je viens avec mon propre micro. Hein? Et il se promène avec des micros et avec des miels dans les poches. Oui, des miels, des sacs de passer là au Congo. Donc quand tu ouvres là, des miels. Frère, il faut que tu m'apportes des miels du Togo là. On donne quand même une acclamation. Nous le volons, mais c'est des choses qui ne doivent pas être citées dans les églises. Ils ont des sacs de miel dans des sacs. S'ils sentent quelque chose, ils coulent dans le bateau. Frère, alors, nous, on va où? Tout ça, c'est le manque de quoi? D'amour. Oh, Dieu est amour. Quand vous avez Dieu dans votre cœur, frère, non, tu ne peux pas imaginer des choses comme ça. Dites amen à ça. Mais, j'ai dit la vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si vous avez l'amour, frère, les gens auront du mal à les faire du mal. Amen. Si vous aimez les gens, dites amen à ça, les diables auront du mal à les faire du mal. Hein? Dites amen à ça. L'amour en vous, même si les gens peuvent imaginer, toi aimes tout le monde. Amen. Même quand ils te feront cela, oh, tu ne seras pas mort. Amen. Ah, on dit, oh là, jamais entendu de passer des choses, tous ils meurent de poison, tout ça, non. Dites amen à ça. Amen. Si vous avez l'amour de Dieu en vous, la Bible a dit, vous serez même des serpents. Amen. Ils ne feront pas. Amen. Voilà, parle de ça, il donne l'exemple de Paul. Vous connaissez Paul, quand il a été arrêté pour l'amener à Rome. En route, ils se sont... le bateau a échoué sur une île. Et là, il fallait sortir pour faire un peu de bois, pour se chauffer et toutes ces choses-là. Pendant qu'il prenait le bois, le serpent vieillit mort. Et tous les autochtones qui étaient dans le... Les serpents là, c'est les serpents le plus vénéneux de la région ici. Il ne va pas faire 3 minutes. Ils ont regardé Paul sans crainte, sans peur. Dites amen à ça. Parce que dans ces choses-là, frère, quand vous mettez la peur, vous mourrez dans la seconde histoire. Dites amen à ça. Parce que la peur, c'est l'arme du diable. Quand vous mettez la peur, c'est terminé. Tu vas mourir. Paul, il a pris ses mains, il a secoué les serpents au feu. Il était tranquille, il a continué à faire son travail. Ils ont entendu, oh, mais cet homme va être vraiment un méchant. Il devait aller en prison, on l'a arrêté pour... Mais maintenant, au lieu d'être sauvé, il y a les serpents qui viennent encore le mordre. Donc il est vraiment terrible. Il était mort par les serpents. Paul n'a jamais marché. Il t'amène à ça. Mais ça dépend. Parce que quand vous croyez la parole de Dieu, croyez la parole de Dieu. Quand vous êtes un pied dedans, un pied dehors, vous avez des doutes, vous croyez, vous ne savez pas est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, alors là, il n'y a aucun effet de Dieu qui pourra se manifester dans vous. Nous l'avons vu dans les combats. L'une des tactiques que le diable utilise, c'est que vous amenez de douter de la parole. Comme il a fait avec Ève. Douter de ce que Dieu a dit. Dites amen à ça. Raisonnez avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais vraiment arriver? Est-ce que je vais... Non! Il faut avoir une foi ferme. Une foi ferme. Dites amen à ça. Voyez? Une foi ferme. Maintenant, remarquez ici. Frère Branham continue pour vous dire. Voyez-vous? Il y a une vie qui paraît être la vie, mais c'est une vie pervertie. Le diable ne peut pas créer, vous le savez. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez, il pervertit ce qui existe. Ce que l'homme appelle la vie, c'est en fait, c'est une vie pervertie. Maintenant, parlons de ce
jeunes dans un hôtel, buvant, criant, dansant, n'est-ce pas, en sous-vêtements. Branham sortait d'une réunion, d'une conférence avec des hommes d'affaires chrétiens. Et on lui a loué une chambre d'hôtel très très luxueuse. Il était là. En quittant la salle pour monter dans l'ascenseur, pour retourner dans la salle, il trouve des jeunes dans le couloir en train de tituber. Sous l'influence de quoi? De l'alcool. Des jeunes, frère Madame dit, je vous ai pas la lecture. Allez lire. Il dit, c'était des jeunes aux environs de 20 ans, 18 ans. Et ils dansaient, ils chantaient, ils couraient dans les couloirs. Et les hommes les attiraient pour entrer dans leur chambre. Celui-là prenait l'autre, il entrait dans leur chambre. Alors il dit, voilà ce qu'eux ils attendent, ils appellent la vie. Frère Madame dit ceci. Quand vous vivez de ces choses comme étant la vie, surtout les jeunes, dans toutes les fêtes vous êtes présents. Partout il y a des fêtes, vous êtes là. Partout il y a des manifestations, vous êtes là. Vous devez vous en rendre compte, frère, que c'est pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont toujours tombés. Amen. Dites Amen à ça. C'est pendant la... Frère, vous pensez que ceci, c'est quelque chose de hasard, non? C'est pendant les fêtes que les enfants, la plupart des enfants sont tombés. Vous allez dire, non, moi je suis fort. J'ai à continuer à aller dans ces choses-là. Un jour, on viendra te ramasser là. Amen. Tu peux dire, non, moi je ne bois pas. Moi, je ne danse pas. Mais toutes ces choses-là qui entrent dans tes oreilles, toutes ces femmes qui défilent devant toi, en tenue d'Adam, à des tenues serrées. Tu vas dire que tu... Regardez, dans la Bible, on parle de ça. Est-ce que vous savez cela? Vous connaissez l'histoire de Tamar? Hein? Qu'est-ce que ces gens-là, ils ont trouvé comme astuce pour attirer les enfants d'Abraham et Jacob pour aller dans leur monde, pour signer des accords? C'était d'organiser une fête. Dites Amen à ça. D'organiser une fête. Dans Genèse, on parle de cela. Dites Amen à ça. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de bien pour amener les enfants d'Israël de tomber? C'était d'organiser une fête. Alors, c'est là où on doit bien examiner même nos propres fêtes. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Parce que nos fêtes commencent à ressembler aux fêtes du monde. Aux fêtes du monde. Ça, c'est la danse pour rentrer. Est-ce que c'est important de toutes ces choses? Non. Et ils ont des choses serrées, des jupes serrées. Bon, si ça, il y a un jour, ça va vous casser là, je ne sais pas comment vous allez faire. Dites Amen à ça. C'est pendant les fêtes. Vous dites non, c'est une fête, par exemple, le mariage. Ah, mais fête de mariage, frère. Vous savez ce qui se passe là? Il y a des gens qui viennent dans ces fêtes-là pour chercher des femmes. Qui viennent pour chercher des hommes. Il sait que je vais m'habiller comme ça. Ici, je vais ouvrir. Et quand il va venir devant toi là, Dieu ne condamne pas seulement que tu tombes avec elle physiquement. Vous savez cela? Non. Quand vous l'avez quoi? Convoité. C'est Jésus qui a dit ça. Amen. Vous l'avez convoité, qui sont là. Je suis tombé, je ne suis pas tombé, je suis... Ah. Déjà. Tu as déjà laissé ta vie là-bas. Est-ce que vous dites Amen à ça? C'est ça. Frère Branham dit, ils appellent ça quoi? La vie. Quand vous allez dans des boîtes de nuit, donc les gens pensent que c'est ça la vie. Dites Amen à ça. Non, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Absolument. Amen. Quand vous vivez dans ces choses-là, peu importe combien tu viens à l'église du matin au soir, dites Amen à ça. Branham dit, parlez de veuve. Il y a une veuve qui fait cela. Elle est morte, bien que vivante. Et vous savez que la femme représente
l'église. Une église qui tolère ces choses, frère. Frère, il faut qu'on puisse être strict avec nos propres fêtes. On ne se rend pas compte que le diable est déjà entré. Dites Amen. Amen. J'ai vu un pasteur sur internet, la sœur est venue là tout maquillée. Frère, pourquoi ça arrive que ces jours-là? Même de celles que nous félicitons aujourd'hui, vous allez voir le jour du mariage, elle viendra ici tout maquillée. J'ai vu le pasteur là derrière. Allez, s'il plaît, frère, la fille est là, on a commencé à les lever. Les manzacs, on a j'ai dit, non, il fallait peut-être qu'on fasse ça. Amen. Il faut qu'on le fasse. Ben oui. C'est la honte. Il t'amène à ça. Amen. Et quelle danse. Moi, j'ai dit, si Dieu tarde à venir, le reste qui me reste à marier ici. On doit vérifier là-bas dans le Pendant que je serai là, le jour de danse. il faut tenter. On va prendre la musique du bon. Ah, on vient ici. Oh, non. On doit respecter la parole de Dieu. Vous voulez faire toutes ces choses-là, alors allez chercher quelqu'un dehors. Amen, amen, amen. Ah, vous dites, alors, frère, il faut qu'un jour ça commence. Dites amen à ça. Amen. Les autres là, ils ont eu la chance là. Peut-être que vous avez fait cela. Mais je dis pour que l'exemple doit venir de nous. Amen. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen, amen. De nous-mêmes. C'est ça, pasteur. Amen, amen. Parce que ça ne va pas. Et on ne se rend pas compte que non, le monde est déjà là. Dans nous, je parle, ce n'est pas de dénomination, je parle des églises du message. Amen. C'est ça la vie pour eux. Non, il faut laisser les jeunes aller faire ceci. Ah, les jeunes, vous voulez aller faire ceci parce que là-bas, on vous donne des danses, on appelle les rappeurs qui viennent rapper. Bon, si c'est ça votre condition, que c'est ça l'église, allez là-bas. Allez trouver ces passés-là qui vous donnent les rap. Moi, je n'ai pas les rappeurs ici. On n'en veut pas, pasteur. Dieu vous bénisse. Dites amen à ça. Merci Seigneur. Amen, amen. Nous, chaque après-midi, on doit faire ça, on doit faire ceci. Le pasteur vient avec tout le monde, on est cool là, il nous montre les pas à danser. Moi, je ne connais pas danser ces danses-là. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la danse ou la parole de Dieu? Ici, nous vous donnons la parole originale. Cette parole qui vous donne la vie. Parce que cette vie-là, on le reçoit au travers de la parole originale. Au travers de la parole ouais. La parole de votre jour. Vous allez prendre des danses pour. Cours de danse. C'est ça. Qui t'amène ça? Et quand vous allez rencontrer des choses là-bas, C'est ça, pasteur. il y a des fois, les gens, vous savez, même si ils quittent l'église ou ils parlent quelque chose, même s'ils trouvent là, ils ont honte de retourner. Voilà. Vous dire, ah, j'étais parti, si je retourne là-bas, ça sera la honte. Mais vous allez mourir avec moi-même. Cette honte-là t'amènera où? Un chrétien, c'est celui qui peut. J'ai commis une faute, je le pardonne. Pardonne. Dites amen à ça. Il n'y a pas de honte à voir. Dites amen à ça. Et ici, nous, je ne vous dirai pas que tu viens demander pardon. Moi, je lui dis non. Non, ça n'existe pas. Dites amen à ça. Mais pour ce que vous avez fait, on vous le pardonnera. Et je crois que l'Église aussi va te pardonner. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, j'avance un peu pour vous terminer. Mais je voulais vous montrer ici l'importance
de cette vie. Amen. Cette vie, le monde vous haïra. Le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Le monde vous critiquera. Mais je préfère être entre les mains de Dieu, mener une vie de Dieu, que d'aller chercher à voir la gloire du monde. Les hommes, ils peuvent te soulever aujourd'hui. Dites amen à ça. Et demain, c'est ça la nature de l'homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les hommes, les brebis, tout ce que vous voyez là aujourd'hui, ils perdent. Ah, notre pasteur. Ah, notre maman. Ah, notre père. Ah, notre ceci. Frère, commets juste une petite erreur, tu vas voir. Et après tout, l'homme, c'est un homme dans cette chair ici, tu vas te fatiguer. Même s'il n'y a rien, tu vas te fatiguer toujours lui, toujours lui, toujours lui, toujours. Même Moïse, non, à l'époque de Moïse, ils sont venus. Pour gagner la bataille, il fallait que les mains de Moïse soient toujours levées. Vous savez ça? Les hommes sont venus. Allez, la guerre, allez. Mais ce sont des hommes. À un certain moment, dites amen à ça. Non, parce qu'ils ne voulaient pas, mais ils étaient fatigués. Dites amen à ça. Un jour, vous allez le fatiguer. Un jour, tu seras fatigué. Parce que dans cette chair ici, il n'y a pas autre chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que dans cette chair, le corps est faible. Amen. Vous le savez? Le corps est faible. Un jour, le frère, les gens là qui t'applaudissent aujourd'hui, demain, ils vont te fatiguer. Ils vont se fatiguer de toi. Dites amen à ça. Alors, il dit, voyez-vous, c'est ce que nous devons savoir aujourd'hui. Quelle sorte de vie vous cherchez? Voyez-vous? Quelle sorte de vie vous cherchez? Alors, ce que l'homme appelle la vie, en fait, c'est la mort. Vous avez compris? Ce n'est pas parce qu'on t'invite dans des grandes fêtes que vous êtes le meilleur au monde. Ou des gens t'aiment. Non. Ne pensez pas à ça. On peut t'inviter dans une fête pour se moquer de toi. Oui. Amen. Dites amen à ça. Bon, il y a le bagassam là. Il est toujours ici avec nous. Et il dit qu'il prie. Oh, mais il est toujours ici avec nous. Dites amen à ça. Mais vous, dans vos fêtes là, ils ne viennent pas. Vous ne posez pas la question. Il faut se poser la question, frère. Vous êtes avec moi? Alors il dit ceci. Et je me demande alors, qu'est-ce qui amène les gens à agir ainsi au paragraphe 19? Comment se fait-il que les hommes et les femmes font ces choses? Alors, je me disais donc ceci. Dieu a créé l'homme pour qu'il ait soif de la vie. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Soif de quoi? De la vie. Et de la vraie vie. Amen. Pour que vous ayez soif de la vie. Cette soif qui est en vous, c'est une création de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Les gens sortent pour boire. Les gens sortent pour faire ceci, fumer, toutes ces choses-là. Mais Dieu a mis en vous cette soif pour chercher qui? Dieu. Amen, amen. C'est ce que David a dit. Amen. Je cherche. Oh mon Dieu, je cherche ta vie. Dites amen à ça. Cette soif-là, les gens essaient de l'étancher avec les choses du monde. Amen. Avec la boisson, avec les femmes, avec des hommes, avec de la drogue et toutes ces choses-là. Vous voyez? Et vous voyez, cette soif qui est en vous, c'est une création de Dieu. Et le bien et le mal sont placés devant vous comme un arbre de la vie et un arbre de la mort dans le jardin d'Éden. Et Dieu vous a créé pour avoir soif. Et comment osez-vous, n'est-ce pas, prendre cette soif sacrée que Dieu a placée en vous pour avoir soif de lui et vous essayez de l'étancher avec les choses du monde? Dites amen à ça. Ça ne marchera jamais. Jamais. Amen. Des soucis, vous voulez étancher les soucis, vous voulez diminuer les soucis en vivant? Non.
tu vas te réveiller. Et quand tu vas te réveiller, tu retrouveras toujours tes factures sur. Hein? Vous pensez que c'est disparu? Non. Ils sont toujours là. Hein? Ça t'attend. Ça t'attend. On était en voyage avec le frère Anselme. On dit, bon, maintenant là, on est là, on oublie un peu de fatigue, des stress de tous les jours. En fait, on fait semblant d'oublier. Est-ce que mais la chose est partie? Quelqu'un a payé pour toi? Quand tu reviens, tu vas les trouver. Moi, quand je suis venu, je dis, je n'ouvre pas. En voulant attendre, ça s'ajoute. J'ai la guerre avec la maman mon gars, à la maison, parce qu'elle ne supporte pas les dettes. Moi, je dis, maman, je dois payer quand j'ai. Oh non, il faut payer, mais il faut les jambons. Depuis que nous sommes venus là, des lettres là, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vous dis la vérité. Mais en fait, ça veut dire quoi? Un problème, il faut l'affronter. Il faut le traiter. Amen, amen. Ah. Ils disent non, en vacances, donc on l'oublie. Hein? Mais tu vas revenir. Dites à ça. Tu dois revenir. Et tu le trouveras là. Et il faut payer. Et si tu ne payes pas, ça s'ajoute. Et ces gens, ils sont tellement malins. Non. C'est le comment. Et ils n'oublient jamais. Hein? Jamais, frère. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est du diable. Je vous dis, ils n'oublient jamais. À un moment, nous, on avait quelque chose comme ça. On n'avait pas de papier, et puis 5 ans ont passé. Je ne sais pas par quelle magie. À un moment, on retrouve des anciennes factures. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? De quelle année? J'appelle monsieur. Cette facture-là, de quelle année? Oh non, attends, je vais regarder. Il regarde, oh, c'est une dette que vous n'avez pas payée. Ça fait 5 ans que vous me l'appelez aujourd'hui. Hein? J'ai dit non. Frère, le monde ici, on a intérêt, dites amen à ça, d'avoir le Saint-Esprit dans le cœur. Frère, sinon tu vas craquer. Amen, c'est vrai. Sinon tu craques. Amen. Dites amen à ça. Voilà la vie que les gens appellent. Quand il a ses moyens, quand il fait ceci, il pense que c'est la vie. Mais c'est la mort. D'ici de cela, c'est la mort. Des dettes et toutes ces choses-là qui vous suivent tous les jours. Vous pensez que ça va disparaître comme ça? Bon. Je ne vais pas vous donner une fausse. Quelque part, Branham m'a dit que de toute façon, un jour, Jésus payera nos dettes. Amen. Ça ne vous dit pas. Amen. Mais quand tu as les moyens de le payer, tu dois toujours payer. N'attends pas que ça s'accumule. Si Jésus n'est pas encore là, tu vas continuer à payer. Dites amen à ça. Frère, je voulais juste ici vous montrer. Merci Seigneur, amen, amen. C'est deux sortes de vie. Merci. Il y a la vie que le monde appelle la vie. L'issue de cela, c'est quoi? Merci Seigneur, amen. Dites amen à ça. Un frère, une soeur, vous menez n'importe quelle vie, n'est-ce pas? Et souvent, il y a des fois, il y a peut-être des circonstances qui arrivent. Et les gens ne se rendent pas compte. Quand tu te rends compte que la vie que tu mènes n'est pas correcte, dites amen à ça. Amen. Arrange ta vie. Amen. Dieu bénisse. N'attendez pas demain. Non, monsieur. Des problèmes vont encore se faire quoi? Ça s'accumule. Ça, c'est vrai. Arrange la vie. Que cet homme qui t'appelle tous les jours n'est pas ton mari. Mais pose-toi la question. Dites amen à ça. Amen. Que cette femme qui t'appelle tous les jours n'est pas ta femme. Pose-toi la question. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Que cette fille qui t'appelle toutes les nuits de 2h à 4h n'est pas ta femme. Frère, même si elle t'a fréquenté, frère,
Frère Balaam dit, vous devez respecter votre soeur. Amen. Amen. Tu le maintiens au téléphone de 2h du matin à 4h du matin, peut-être demain il va aller à l'école ou il va aller au travail, ça fatigue l'homme, la personne, et vous dites c'est ma femme, Dieu où j'étais appelé, elle n'est pas encore ta femme. Et vous deux sœurs là, qui acceptez des choses, moi dis mon frère, tu me veux tous les jours, mets-moi dans ta maison. Dites amen à ça. C'est pourquoi on joue avec vous. Dis-lui, madame, monsieur, je suis en train de dormir. Je dors. Appelle-moi demain. Ah, elle n'est pas respectueuse, tout ça. Non, il faut lui montrer déjà ce que tu es. Dites amen à ça. Ah. Elle n'est pas ta femme. Elle n'est pas encore ta femme. Potentiellement, peut-être qu'elle est ta femme, mais elle n'est pas encore ta femme. Amen. Tu veux la voir, mais elle est à ta maison. Tu veux la flatter, tu veux toujours faire des choses, je ne sais pas. Non, c'est ma fréquenté, toutes ces choses-là, frère. On doit savoir ce qu'on fait. Et ne laisse pas passer le temps d'une personne si tu sais que tu ne peux pas l'épouser. Ne donnez pas de faux espoirs à une personne. Si toi et une femme, vous en payerez cher. Dites amen à ça. Amen. Merci, pasteur. Correct. Sois clair. Tu veux quoi? Oh, ma soeur, je vais te fréquenter. Ah, tu veux me fréquenter? Ok. Je vais prier. Je vais parler à mes parents. Je vais parler à mon pasteur. Laisse-moi le temps. Amen. Mais il y a des sœurs aussi qui ont déjà des préjugés, qui pensent que non. Ici, là, moi, je ne vois personne. Vous voyez avec vos yeux, là. Correct, pasteur. Dites amen à ça. Je ne vois personne. Ah non. Il y a un terme là qui s'appelle blédard. Blédard, c'est dit, j'ai posé la question une fois aux enfants. Blédard, là, vous appelez blédard. C'est quoi? Voilà. Ça vient du mot bled. Les Arabes vous ont arabisé. Bled, ça veut dire bled, village, en arabe. Est-ce que c'est ça? C'est du français. Francisé. Mais c'est l'arabe. Bled. Maintenant, les Français ont adopté ça. Les jeunes. Ce n'est pas les vrais Français qui utilisent les mots bled. C'est des jeunes. C'est l'arabe. Bled, ça veut dire village. Et quand les jeunes vous disent, oh, quand ils parlent, ils disent là, c'est un blédard. Ça veut dire que c'est un villageois. Bon, toi, tu vas épouser qui? Tu penses qu'il va descendre du ciel? Hein? Vous pensez ça? Non? Blédard. Qu'est-ce que ça? La différence, c'est quoi? Parce qu'il est né aussi dans un village. Ici, il y a beaucoup qui naissent à Tubige là-bas. Ah, c'est pas un village. C'est un village. Oh non, c'est un blédard. Un jour, vous allez regretter. Continuez à parler de blédard et des choses comme cela. La seule chose à faire, c'est de prier. Amen. Est-ce que c'est lui, qu'il soit blédard, qu'il soit, si c'est parisien, si c'est danais ou qui, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Correct, pasteur. Dites amen à ça. Les autres disent non, il faut qu'il soit médecin, il faut qu'il soit ceci. Moi j'ai beaucoup étudié et lui il n'a pas étudié. Ça ne veut rien dire. Correct, pasteur. Le mariage, ce n'est pas ça. Dites amen à ça. Ce n'est pas ça. Oh non, lui, il n'a pas étudié. Moi, je suis licencié. Moi, je suis doctorant. Tout ça. Il y a un frère qui me parlait de ça. Une fille là qui lui disait, bah, il voit que ses amis, tous, ils ont des diplômes. Et maintenant, il veut épouser un homme qui est un blédard. Un blédard. Alors, il a commencé à comprendre. Il dit, mais non. Et puis le frère a commencé à se gêner. Il a commencé à se gêner. Il sentait, parce que chaque fois qu'il partait là-bas, on parlait de diplôme, tu en es où? Tu fais ceci. Le frère commençait à se gêner. Jusqu'à ce que le frère s'est retiré. La sœur, là, le médecin, là, jusqu'aujourd'hui, célibataire. Et allez qui était copain de tes épouses.
Dites amen à ça. Ne faites pas. Vous savez, il y a des occasions qui vous arrivent une fois par an. Et ne ratez pas l'occasion que Dieu te donne. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. Correct. Il faut saisir l'occasion que Dieu te donne. Oui. Pour toutes choses. Tu as trouvé une occasion d'investir. Amen, amen, amen. Investir. Amen. Tu trouves une occasion de faire pourvu que ce soit la parole. Amen. Dites amen à ça. Tu vois Dieu t'envoie un homme, hein? Puis, si c'est Dieu, tu dis oui, allez de l'avant. Amen. Le reste, ça vient après. Amen. Oui, c'est ça. Maintenant, monsieur marié, il avait rien. Est-ce que vous savez ça? 20 cents par jour. Hein? 20 cents par mois. 20 cents par mois. Et ensuite, il avait que, quand il commence à se marier et fréquenter, il commence à chercher un peu un petit endroit, un petit studio et des pièces. Il a acheté une table, il avait acheté des chaises, et quelque chose, tout ça, et ils ont commencé avec ça. Aujourd'hui, il n'y a pas, dans les messages ici, il n'y a pas un riche comme la famille Branham. Parfait. Amen. Correct. Je vous mets au défi. C'est vrai. Dites amen à ça. Il n'y a pas Il n'y a pas. Il y a pas. aujourd'hui. Non, il faut qu'il roule en Mercedes d'abord. Un Mercedes qu'il a volé, un Mercedes qu'il a emprunté à son ami, et des choses comme cela. Et il va venir te filmer, dire pour dire, voilà, tu es en train de climatiser tout ça. Et tu vas voir, 2 jours après, il n'y a rien. Oh, où était la Mercedes? Oh non, la Mercedes, là, c'était un crédit, ils ont récupéré. Hein? Dites amen à ça. Ce n'est pas la vie. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Merci, Seigneur. Dans la vie, frère, il faut travailler. Merci, Seigneur. Dites amen à ça. Amen. Travailler. Ayez un caractère. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ne cherchez pas la vie facile. Amen. Il faut travailler. Amen. Et Dieu fait ça Amen. Correct. progressivement, Amen. petit à petit. Amen. Dites amen à ça. Il faut travailler. Est-ce que vous dites amen à ça? Aujourd'hui, tu commences l'église, il faut qu'il y ait de 1000 personnes. Tu vas aller prendre les Début des gens. brebis de jeu dans les aquariums. Où tu vas inviter les diables pour t'amener, pour montrer aux gens que tu as une église. Mais il faut qu'on travaille progressivement, petit à petit. Pour qu'on devienne énorme, il faut travailler. Amen. Merci, Il vous Papa. faut un caractère. Dites amen à ça. Des choses faciles, méfiez-vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, je vais terminer par là. Écoutez. Frère Branham dit ici, voilà, vous essayez d'étancher la soif, n'est-ce pas? Avec les choses du monde, avec la danse du monde, avec les boissons du monde, avec les plaisirs de ce monde. Mais vous devrez savoir que cette vie-là que vous cherchez, l'issue de cette vie-là, c'est la mort. Amen. Amen. Au paragraphe 21, il dit, lorsque vous essayez d'étancher par cette voie pervertie, demain vous vous réveillerez avec un mal de tête, avec du chagrin, et si vous menez une vie morale, vous devez faire face au monde avec une cicatrice sur vous le reste de votre vie. Amen. Amen. Vous allez laisser des plumes. Et des choses que vous vous rappellerez toute votre vie. Oui. Voyez-vous? Amen. Et en agissant ainsi, vous n'attrapez que la mort. Frère, tu as affiché? Pas encore. Encore. 21. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, vous devez faire face au monde avec une cicatrice sur vous le reste de votre vie. En agissant ici, vous n'attraperez que la mort. Mais ce soir, laissez-moi vous inviter. Amen. 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 Laissez-moi vous inviter à une fontaine qui est ouverte dans la maison de Dieu. C'est une invitation qui est lancée à tout le monde. Amen. Amen. De vous inviter dans la maison de Dieu. C'est rocher frappé. Une source d'eau chaude, jaillissante. Et une invitation est lancée en fait que celui qui veut qu'il vienne étancher cette soif que Dieu a placée en lui. Amen. Oh
c'est beaucoup plus facile. Amen. Il est beaucoup plus facile de faire le bien que de faire le mal. Certainement. Amen. Frère, vous savez que le diable vous fait faire du mal. Vous souffrez pour faire le mal. Amen. C'est vrai. Hein? Vous pensez que pour tuer quelqu'un, c'est facile? Il faut chercher des armes, il faut chercher des moyens, il faut faire ceci, il faut que peut-être suivre cette personne, tu ne dors pas la nuit, tu souffres pour accomplir le mal. C'est ça qui est aberrant. Dites amen à ça. Ah, tu veux nous donner le poison, tu vas aller dépister dans les forêts, tu vas aller par-ci pour aller chercher ce poison-là, tu vas perdre de l'énergie pour chercher ça, pour venir, pour chercher quelle occasion, quelle personne tu dois mettre, comment tu dois le mettre, tu souffres. Dites amen à ça. Amen. Les sorciers ne dorment pas. Parce qu'il faut qu'ils fassent faire quoi? Le mal. Ils ne dorment pas. Jour et nuit, ils ne dorment pas. Les diables, c'est ça. Dites amen à ça. C'est-à-dire, pour faire du mal, vous êtes, comment on peut, vous êtes un esclave. Tu n'es pas libre. Amen. Dites amen à ça. Oh, faire du bien, ça vous coûte quoi? Dites amen à ça. Pour dire bonjour à mon frère, ça me coûte rien. Pour aider mon frère, ça ne me coûte rien. Pour aider ma soeur, ça ne me coûte rien. Pour rendre un service, ça ne me coûte rien. Or, ce que je fais en rendant service, je sème. Amen. Tu peux dire amen à ça. Tu vas récolter au centime de ce que tu fais. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner que... Moi, pour rendre un service, ça me rend au contraire heureux. Je suis bien quand je peux rendre un service. Dites amen à ça. C'est ce que je sens. J'ai toujours senti ça. Je suis bien dans cet état-là. Et je crois, c'est ça la bonne manière. Amen. Mais quand le diable vous envoie à aller faire du mal, mais vous allez faire comme ça. Souffrir, c'est dit pour faire du mal. C'est pourquoi Branham dit ici, ce soir, ce matin, on vous invite. Dites amen à ça. Beaucoup plus facile de faire le bien que de faire le quoi? Le mal. Certainement. Le diable a donc un autre moyen par lequel il vous fait étancher cette soif. Car après tout, c'est une soif sacrée. La soif que vous avez en vous, quand vous avez soif de chercher Dieu, d'avoir toutes ces choses-là, ce sont des soifs sacrées. Mais le diable, il fait quoi? Il détourne ça du mauvais côté. Voyez-vous? C'est une soif pour trouver Dieu. Alors, le diable vous dit, allez simplement à l'église. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est presque aussi, voyez-vous, aussi hypocrite, ou plutôt pire que le fait, n'est-ce pas, d'entrer dans les bars pour la soif. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Il y a des autres qui ne pensent même pas à l'église. Dites amen à ça. Et nous devons faire un effort. Tout est sacrifice. Amen. Tout est sacrifice, frère. Vous ne recevrez rien sans sacrifice. Amen. Des gens s'entendent, que Dieu le bénisse. Mais toi, tu ne fais aucun sacrifice. Pour venir à l'église, c'est tout un problème. Pour abandonner tes amis mondains, c'est tout un problème. Pour arrêter de boire, c'est tout un problème. Mais alors, on crie, ah, Dieu bénis-moi. Oh, Dieu ne fait rien pour moi. Ah, Dieu ne fait rien pour toi. Toi, tu fais quoi pour Dieu? Dites amen à ça. Amen. C'est ça les choses. C'est ça le problème qui entre les gens. Allez simplement à l'église, voyez-vous, ou plutôt pour rechercher toi. C'est un homme né de nouveau qu'on a besoin ici. Amen. Amen. Dites amen à ça. Quand vous êtes né de nouveau, frère, tout ce que vous considérez là comme un grand labeur, comme des sacrifices, ça dépassera de soi. Ça devient naturel. Amen. On ne vous forcera à rien. C'est quelque chose en vous. Ça sort en vous comme le cheveu sort. Amen. Dites amen à ça. Amen. Naturellement. Oui. On ne force rien. Un homme né, il faut naître de nouveau. Ce soir, laissez-moi vous inviter comme Jésus a invité la femme au puits, qui avait amené une cruche à eau pour puiser de l'eau du puits, n'est-ce pas, de Jacob. Jésus a dit,
donne-moi à boire. Amen. Jésus savait à qui il parlait. Aujourd'hui, Dieu vous demande la même chose. Amen. Pour voir quelle est la réponse que tu vas donner. Dites amen à ça. Amen. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner? Amen. Il dit, voyez-vous, où est cette eau? Demanda-t-elle. Jésus lui dit, c'est une source d'eau qui jaillit dans l'âme, jusque dans la vie Éternel. Il dit, c'est lui, cette eau que lui il va te donner. Celle qu'il nous donne, c'est une eau vive. C'est une eau de la vie qui jaillit dès à présent jusque dans la vie éternelle. Amen, amen, amen. Dites amen à ça. Amen. J'ai entendu quelqu'un qui disait, frère, alors si je ne fais pas ce que Dieu dit, donc je n'irai pas au ciel. Dites amen à ça. Je n'irai pas au ciel. Et il a répondu, il dit, frère, aller au ciel, peut-être. Mais si, peut-être que tu n'iras pas. Ou tu iras, je ne sais pas, parce que ça dépend de qui, de Dieu. Mais si tu fais la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Le ciel commence ici sur terre. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen, 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 amen. 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 C'est la vérité. Ouais, pasteur. Si je ne fais pas ce que Dieu dit, si par exemple je ne paye pas le dîme, est-ce que j'irai au ciel ou pas? Non. L'homme m'a répondu, première réponse, je ne sais pas. Mais je sais qu'aller au ciel, il faut accomplir tous les commandements. Or, payer la dîme, c'est un commandement. C'est un commandement. Choisissez. Mais il dit non dans ce cas, parce que celui qui fait ça, le bonheur commence où? Ici. La paix. Et tout ce que vous avez. Ça commence où? Ici. Avant d'aller au ciel. Amen. Comprenez, frère. Oui. Peut-être que, vous savez, tu peux être un enfant de Dieu. Le salut, il n'y a pas de négociation. Dites amen à ça. On ne négociera jamais avec le salut. Si tu es un enfant de Dieu, tu iras au ciel. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ici, tu vas faire comme ça. Mais si tu obéis à la parole, frère, aujourd'hui, peut-être que tu ne serais pas ce que tu es là. Tu serais quelqu'un avec des choses terribles. Parce qu'on a tous ces gens-là, ils avaient des choses dans ce monde ici. Dites amen à ça. Des Job et tous ces gens-là que vous connaissez. Parce qu'ils marchaient selon la volonté de qui? De Dieu. Amen. Le bonheur va commencer ici. La paix, tu l'auras déjà ici. Amen. Avant d'aller au ciel. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais faites ce que Dieu vous dit de le faire. Pourquoi? Or, cela, c'est la meilleure des choses. Le bien à le faire, c'est plus simple que de faire le mal. Amen. C'est vrai. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit, voyez-vous, c'est un peu cela aujourd'hui dans le monde. Jésus dit, c'est une source d'eau qui jaillit dans l'âme jusque dans la vie éternelle. À la première gorgée de cette eau, lorsqu'elle a reconnu Jésus et qu'elle a confessé qu'il était le Messie, celui-ci lui a dit qu'elle vivait, n'est-ce pas, dans l'adultère. Elle a dit, tu dois être un prophète. Et nous savons que quand le Messie sera venu, il nous annoncera ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Un jour, il faut que tu dises, non, ça c'est vraiment Dieu qui me parle. Amen. Dites amen à ça. Ça c'est vraiment Dieu qui me parle. Et c'est là que vous comprendrez qui vous a appelé dans cette foi. Amen. C'est comme ça. Amen. Si vous n'avez jamais rien goûté d'autre que l'eau du puits, formaliste, n'est-ce pas? Et foi, n'est-ce pas? De Jacob. Venez une fois au Messie, Amen. à cette fontaine de vie. Amen. Ce sera différent à partir de ces moments-là. C'est la vie. Cela vous donne l'espoir que rien d'autre ne peut vous donner. C'est Amen. l'unique moyen de recevoir la vie. Amen. Amen. David a dit penser à cela. David était un homme de bois, voyez-vous. Ouais. Il connaissait ce que c'est que le désert. Là, dans les montagnes où il vivait, il pouvait bien comprendre comment Dieu agit dans cette vie-ci. Voyez-vous, comme il dit au paragraphe 27,
Il dit cela. Voyez? Il dit, peu importe ce que le monde peut vous donner, n'oubliez jamais que le monde ne vous donne rien pour rien. Vous payerez cher. Dites amen à ça. Amen. Amen. Mais ici, on vous le donne gratuitement. Amen. Gratuitement. Le chien arrache une bouchée de chair et la biche est si rapide qu'elle peut faire des manœuvres avec son petit corps si vite, voyez-vous. Et jusqu'à il parlait de la biche. Frère Branham dit ceci. Je vous ai pas la lecture. Dans la forêt, dans la nature, la biche n'a pas beaucoup de force. Vous savez ça? Elle est comme le pondou de lion. C'est la plus facile à manger par les prédateurs. Mais quand cet animal est blessé, dites amen à ça, et qu'il essaye d'échapper à ses agresseurs, Frère Branham dit, la première des choses que cette biche cherche à trouver, c'est de l'eau. Dites amen à ça. Même si elle sait, dès qu'elle boit de l'eau, elle reprend force. Il dit, c'est comme ça que le diable nous traque. Tous, Amen. le diable nous traque. Et Amen. qu'il le sache ou pas. Amen. Le diable est à nos trousses. Amen. Dites amen à ça. Il est à nos trousses. Mais le refuge, c'est quoi? C'est de trouver cette eau. Et quelle eau? C'est cette eau du rocher frappé qui est le Seigneur Jésus-Christ. Courez-y vite. Amen. Ne restez pas là dans la rue. Ne restez pas là, c'est une faute que tu as commise. Non, débarrasse-toi de cela. Cours vite à l'autel. Dis Seigneur, s'il faut mourir, je vais mourir là. Dites amen à ça. Amen. Et ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Est-ce que vous croyez à ça? Il ne vous abandonnera jamais. Parce que c'est sa loi qui dit ainsi. Tout celui qui se confie à l'Éternel ne sera pas dans la confusion. Amen. Est-ce que vous savez cela? Même si des gens se moquent de toi. Même si, mais toi, quand tu as ton espoir en Dieu, et que tu te confies à ce Dieu-là, frère, sois-en sûr qu'il pleuve, qu'il neige, qu'au jour où tu en auras besoin, Dieu sera là. Et Dieu ne vient jamais en retard. Dieu sait ce que vous passez, ce que tu es en train de passer. Et Dieu le connaît, il sait quand tu seras débarrassé de ça. Persévère dans la parole. Dites amen à ça. Courez à cette source qui ne tarit jamais. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Parce que frère, la vie que vous pensez que c'est la vie, ce n'est pas la vie. Prenez cette vie que Dieu vous offre encore ce matin. Avez-vous compris quelque chose? Un petit cœur, frère. Chacun va prier. La voix du Seigneur m'appelle.